Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 4 publications que j'ai trouvées sur le réseau social Facebook. 4 publications qui contiennent une erreur, une faute d'orthographe grammaticale ou une faute plutôt liée à la syntaxe. Je vous laisse prendre connaissance de la première publication. C'est une faute d'orthographe grammaticale. Alors, observons de plus près le participe passé qui se trouve ici, l'auxiliaire étant ici, puisque la place de l'adverbe est effectivement entre l'auxiliaire et le participe passé, donc l'adverbe est bien positionné, entre parenthèses. Donc c'est l'auxiliaire avoir, et rappelons la règle de base qui dit que le participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD antéposé. Il a discrètement appelé qui l'est, donc le COD est ici. Il est masculin, puisqu'on n'a pas d'indice sur le genre du COD. Donc masculin pluriel. Donc il faut appliquer la règle de base et accorder le participe passé avec ce COD antéposé. Voilà concernant la première erreur, vous le savez, ce fameux accord du participe passé qui représente le 80% de nos erreurs. On le retrouve très souvent dans les publications. Deuxième publication. Alors ici, je vous donne un indice. Il y a une erreur qui pourrait être classée dans la catégorie des fautes de syntaxe et une faute d'orthographe grammaticale. Alors, on va commencer par la faute d'orthographe grammaticale. Observez le cher ici. Cher a la valeur d'un adverbe. Il ne peut donc pas être accordé. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe revendre, qui n'est pas un verbe d'état. Donc ce serait le même cas pour le verbe payer, payer cher, vendre ou revendre. Donc ces verbes n'étant pas des verbes d'état, on ne peut pas les faire suivre d'un adjectif, ce qui veut dire que cher n'est pas un adjectif, il est un adverbe, il faut donc retirer l'accord. Ça, c'est la faute liée à l'accord, donc faute d'orthographe grammaticale. La deuxième faute, donc, je vous mets en avant le premier mot de la phrase, c'est un participe passé seul. Donc la règle dit que le participe passé seul qui commence la phrase doit s'accorder avec le sujet qui vient après la virgule. Donc la virgule est ici et le sujet c'est ses explications. Donc là on entre dans la problématique 1 d'accord pur, le accusé n'a pas été accordé selon la règle. Et 2, on ne pourrait de toute façon pas l'accorder selon la règle puisque ses explications n'est pas en lien avec accusé. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle une anacolute, c'est-à-dire une rupture de syntaxe. Le participe passé qui commence la phrase n'est pas en lien avec le sujet qui vient après la virgule. Ce ne sont pas les explications qui sont accusées. Donc la phrase mériterait d'être reformulée. Donc là, j'imagine qu'on parle d'un voleur. C'est le voleur qui est accusé d'avoir trafiqué les compteurs. Donc là, il faudrait mettre le voleur présente des explications qui n'ont pas convaincu, ou à présenter, ou à formuler, etc. Une chose est sûre, il faudrait mettre le sujet qui va avec accusé après la virgule. Troisième publication.
Donc là, toujours, encore et toujours, hein, j'ai envie de dire, le participe passé. Donc observons de plus près l'accord. Donc c'est l'auxiliaire avoir. Il est là. Le COD, c'est le L apostrophe qui représente la maison. Donc c'est donc un COD féminin singulier qui reprend maison. Donc jusqu'à présent, l'accord est bien fait puisqu'il y a un COD antéposé, c'est l'auxiliaire avoir, on applique la règle de base. Sauf que il y a après, et il faut pas toujours regarder uniquement, ne pas regarder qu'à gauche, pardon, il faut également regarder à droite, puisque là nous sommes en présence du participe passé suivi d'un infinitif. Et la règle dit que le participe passé suivi d'un infinitif s'accordera avec le COD antéposé si et seulement si le COD fait l'action exprimée par le verbe à l'infinitif. Il existe une exception à cette règle, c'est le verbe faire, qui a toujours été un verbe exception, et depuis la réforme de 1990, le verbe laisser a été ajouté. Donc là, inutile d'aller vérifier si le COD fait l'action. On se rendrait compte que non, hein, le COD ne fait pas l'action, ce n'est pas la maison qui construit, puisqu'ici on va se référer à l'exception. Le participe passé du verbe faire suivi d'un infinitif ne peut s'accorder. Donc, fait construire, et c'est ce qu'il faudrait également dire à l'oral et non pas faites construire. Et enfin, dernière publication. Problème de construction, si vous voulez un indice. On se souvient de quelque chose ou de quelqu'un, et on se rappelle quelque chose ou quelqu'un. Je me rappelle mon enfance. Donc attention, ces deux verbes synonymes n'ont pas la même construction. Se rappeler est un verbe transitif direct et se souvenir est un verbe transitif indirect. Donc ici, le verbe a mal été choisi. Ce n'est pas se souvient, je me souviens, mais je me rappelle pourquoi. Voilà. Qu'il faudrait changer. Alors attendez, laissez-moi prendre la bonne couleur. Je me rappelle. Voilà. C'est terminé pour cette semaine. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine série de fautes commentées de la presse.